Ok la team, c'est parti pour une longue semaine de charbonnage. On va voir ce qu'il est possible de faire lorsque, entre guillemets, je fais que charbonner en termes de chiffre d'affaires. Et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Et j'espère que cette double vidéo, parce que je pense que je vais la faire en deux parties également pour que ça soit pas trop indigeste, hein, pas trop long. Parce que je sais que vous préférez des vidéos qui soient quand même pas trop longues. Donc voilà, bon, en tout cas, bon courage à ceux qui sont sur le terrain. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Et c'est parti les amis. Bon les amis, là je viens de déposer à Trappes. Ça a l'air bien calme, dis donc. Et on est dans l'après-midi, la milieu d'après-midi on va dire. La matinée s'est plutôt bien passée. Franchement, en plus j'ai commencé beaucoup plus tard que je voulais. Et au final j'ai eu des bons enchaînements, des bonnes courses. Une fois de plus, quand on sait plus ou moins comment gérer, quoi prendre comme course, où les prendre, quand les prendre, voilà, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu, je ne vais pas dire assez facilement, mais comme il se doit. Donc là en général, quand il m'arrive de me retrouver un peu éloigné de Paris, je ne vais pas repartir illico presto vers Paris. Ce que je fais, c'est que je patiente un petit peu quand même, 10-15 minutes, je me pose, au moins ça me fait une petite pause ou une micro sieste. Bon, je vais aller me poser là, tranquillement. Non, ici, ça m'a l'air plus approprié. Ok la team, bon, on fera un petit point ce soir, ou bien s'il y a lieu avant. À tout à l'heure. Bon la team, finalement j'ai eu mon retour depuis Trappes, enfin précisément Montigny-le-Bretonneux jusqu'à Vanves avec c'était avec Freenao. Quand je vous dis que ça sert de temps en temps, même si ça sonne pas des masses, ils ont encore une bonne base de clientèle business. Et comme il y a quelques entreprises à Montigny-le-Bretonneux, c'est ce qui m'a un peu sauvé la mise pour remonter sur Paname. Donc j'ai fait après une course de Waouh, voilà, du 16e jusqu'à Paris 2e. Là j'ai une autre course qui va me mener au 17e. Mais donc là on est lundi, franchement je trouve Paris bien calme, hein. Je sais pas si les gens se sont tous mis en télétravail, mais c'est franchement pas trop bouché alors qu'il est 17h15 là. Et ouais, il n'y a pas trop de monde dans les rues, hein. Après bon, c'est peut-être le quartier qui fait ça, je sais pas trop, parce que je suis rue Réaumur et normalement c'est un peu plus animé que ce que je vois. Ok, donc là on va récupérer encore un client pour le ramener dans le 17e. Bon les amis, nous revoilà sur le terrain. On est mardi fin d'après-midi. Je voulais sortir ce matin, mais au final j'ai écouté ce que mon corps me disait, donc il fallait que je me repose un petit peu parce que j'ai fait une grosse session hier. Et de plus il y a eu la grève aujourd'hui. Je sais pas si elle continue d'ailleurs, parce qu'il est quelle heure là? Il est 19h. Donc il y avait un gros mouvement de grève, donc à la limite tant mieux, ça me permet d'éviter le brouhaha et de me retrouver dans des bourbiers du fait d'une circulation compliquée à cause des grèves, enfin des manifestations plutôt pour le coup, et des grèves également, quoi qu'il en soit. Donc là on va voir ce que ça donne. Le mardi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus prolifique, mais il y a toujours moyen de tirer son épingle du jeu.
Une fois de plus, en essayant de travailler intelligemment. Bon. Voilà, comme ça on évite de rester sur le passage piéton. Très bien. Ouais, autre chose aussi qui est intéressant, c'est les bonus. On va dire que cette semaine, j'ai quand même été gâté par Uber. De base, habituellement, les bonus, je cours pas après. Parce que à la limite, je ferai même une vidéo là-dessus pour vous expliquer à quoi ça sert. Mais il peut arriver de temps en temps, selon l'application, qu'il puisse avoir des bonus qui puissent être très avantageux pour vous. C'est ce qu'il faut voir en priorité, ce qu'il y a d'avantageux pour vous. Et là, pour le coup, pourquoi pas ne pas essayer de décrocher la timbale, si je puis dire. J'essaierai de vous montrer ça tout à l'heure. Il y a même aussi, donc que ce soit Uber, Bolt, les deux ont fait des bonus qui sont pas mal. FreeNow, vous aurez très rarement de bonus avec eux. Mais vraiment, je pense que je sais pas c'est dû à quoi, si c'est un manque de budget ou si c'est leur stratégie hein, de ne pas faire de ne pas vouloir faire de bonus. Mais en tout cas, avec eux, il y a quasi nada en termes de bonus. Et Hitch, pour terminer, c'est de temps en temps. Eux, c'est plutôt des cadeaux en fait. C'est plutôt des cadeaux. Je crois qu'il y avait des places pour le Parc des Princes. Des fois, je crois même des téléphones à peut-être gagner. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est plus des cadeaux que du pécunier. Ok. Bon, là, j'ai réussi à enchaîner 3 courses. C'est pas mal. Bon, on va rentrer un petit peu dans le creux de la vague. Puisque là, à 19 h, les gens sont un peu rentrés du bureau, sont un peu chez eux. Peut-être avant de se préparer pour ressortir. Ou alors du fait, en plus, qu'il y a eu la manifestation plus les grèves. Hein. Je pense que beaucoup de personnes ont dû se mettre en télétravail, ce qui n'est pas forcément une bonne chose lorsque on fait du transport de personnes en application. Ok les gars, bon, on se dit à tout à l'heure. Bon la team, ça va? Eh ben, ça a été un peu calme hein, ce mardi soir là, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. C'est pas forcément la soirée la plus prolifique de la semaine. Mais on a essayé de se dépatouiller un petit peu à l'expérience, comme on dit. Donc là, normalement, ça va être l'heure des aéroports. C'est déjà l'heure des aéroports. Et d'ailleurs, j'en ai laissé passer 2 à des prix qui étaient assez intéressants. Et ça, c'est le fait de la baisse du pourcentage de commission d'Uber, parce que j'ai atteint leurs 20 courses là. Et ils ont drastiquement baissé pour cette semaine en tout cas, et pour moi, drastiquement baissé le pourcentage de commission qui se prennent sur mes courses. Donc vous aviez des départs vers Roissy Charles de Gaulle depuis le nord de Paris, on va dire, à des 44 € net pour le chauffeur, ce qui est pas mal. Mais pour le coup, j'ai préféré agir différemment. On va voir si j'ai pris la bonne décision. Ok. Bon, ben voilà, on va voir ce que ça donne. Essayer là par contre d'attraper un aéroport, quel qu'il soit. Et voilà, j'aimerais bien trouver une petite supérette là, parce que j'ai envie de cacahuètes. Bon, à tout à l'heure la team. Bon la team, là je viens de déposer à l'hôtel Dream Castle. Ceux qui connaissent, c'est un des hôtels qui se trouve à proximité de Disneyland. Et non, ça fait plaisir parce que il y a énormément de touristes. Là, je vais regarder vite fait les plaques qu'il y a sur le parking. Bon, il y a beaucoup de plaques pour le coup françaises. Bon, après, c'est vrai que les étrangers, la plupart du temps, ils viennent en avion à CDG, puis ils prennent soit une navette, soit un VTC, soit un taxi.
Et que en tout cas le parking pour un... On est mercredi, on n'est pas en période de vacances normalement si je me trompe pas. Il est rempli au... Ouais, il est rempli facile aux 3/4. Ce qui veut dire que la saison va être très très bonne et que de mon point de vue ça va bien bosser quasiment non-stop jusqu'au moins les Jeux Olympiques qui auront lieu l'année prochaine. En plus, n'oubliez pas les gars, il y a la Coupe du Monde de rugby cette année 2023. Je ne sais pas si c'est la Coupe du Monde masculine ou féminine. Donc ce qui va engranger également et encore de l'activité. Donc les choses vont pour le mieux une fois de plus s'il n'y a pas d'incident d'ordre international qui fasse qu'on se retrouve dans une situation pouvant nuire au business, si je puis dire. Ok, donc là je vais aller me poser un petit peu. J'ai pris cette course là on va dire à la fin des pseudo-majos qu'il y avait sur Paris. Je vais me poser puis j'aviserai, je vais voir ce que je vais faire. Ouais, parce que là je suis quand même un peu éloigné de Paris, mais on sait jamais, sur un malentendu ça peut peut-être sonner pour un retour sur Paris, ce qui m'arrangerait bien, mais là la route a été un peu longue, 1 heure, donc il faut que je me pose un petit peu pour me requinquer. Bon, à tout à l'heure la team. Bon la team, ça y est, c'est reparti. Là on est quand on est jeudi matin et je suis pas ressorti hier soir en fait. J'ai un peu chillé si on peut dire. C'est dommage parce qu'en fait j'aurais pu sortir, ça va, j'étais en bonne forme, mais voilà, vous savez, quand vous êtes à la maison, dans le confort de la maison, la chaleur de la maison, le bien-être de la maison, c'est dangereux parce que ça peut vous amener à pas faire le petit effort hein, qu'il faut pour sortir pour aller charbonner, alors que physiquement ça va. Parce qu'en fait, une fois que vous êtes dans la voiture, ça va. C'est juste, il faut sortir de la casa, quoi. Donc, pour le coup, on va commencer par une petite réservation. C'est pas mal, une bonne réservation. Là, c'est quand même assez incroyable. Il fait, je regarde, il fait 15 degrés. C'est ouf, 15 degrés. Ouais, on est en pleine nuit, il fait 15 degrés. Donc voilà, on attaque. Aujourd'hui, le programme, je vais bosser que la matinée. Pour le moment, fin de matinée, après il faut que je bombarde pour aller à l'entrepôt de mon ami Salim où il y a le stock de mon deuxième produit que je vais lancer sur Amazon. Produit que j'aurais dû lancer bien avant, mais vu que je me suis fait l'entorse, hein, j'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas eu le temps, je ne pouvais pas aller préparer les cartons pour qu'ils puissent être expédiés chez Amazon, c'est ce que je vais faire. Et donc je pense que ça va peut-être prendre 1h30, 2 heures. Et une fois que c'est fait, je vais rentrer, je me repose et on va rattaquer parce que voilà, jeudi, hein, on peut considérer que ça commence à être la fin de la semaine. Et normalement, fin de la semaine, c'est showtime les gars, c'est showtime. C'est un moment où il faut charbonner dur pour bien faire gonfler le chiffre d'affaires. D'accord. Hier, je me suis même fait en fait avoir parce que j'ai eu une grosse course qui m'a ramené du côté de Disney à Dream Castle. J'ai déposé des clients, je crois que c'était des Anglais. Et bon, j'ai fait une petite sieste. Je sais pas si vous voyez la station Esso là, qui est pas loin de la gare RER TGV là. Ouais, c'est un petit endroit tranquille d'ailleurs. Et puis franchement, ça change de voir ce coin-là animé parce qu'il m'était déjà arrivé pendant le Covid d'aller déposer du monde là-bas. Et franchement, c'était, on serait cru dans The Walking Dead. C'était abusé, tous les hôtels fermés. Il y avait les arbustes qui n'étaient pas coupés, l'herbe qui poussait, ça faisait vraiment abandonné, limite un peu flippant.
Et là, de voir tous les touristes étrangers, français également, qui sont présents, comme je le disais lorsque j'ai déposé les clients hier, ça augure que du bon pour la suite des événements, hein. Grosso modo, je pense que ça va très bien taffer cette année. Donc ceux qui songent à lancer des sites internet, ne tardez pas trop. Moi j'ai encore un ou deux trucs à fignoler. Et d'ailleurs je ferai une vidéo, hein, sur un petit peu comment ce que je vise en termes de chiffre d'affaires pour les sites internet que je vais lancer, et un petit peu quelles sont les petites stratégies que je vais mettre en place pour essayer d'atteindre ces objectifs là. Donc ouais, donc ne tardez pas à lancer vos sites le temps que les campagnes Google Ads prennent. Donc voilà les gars. Bon la team, ce que je kiffe quand un plan se déroule sans accroc, que tu as les courses que tu veux vers la destination que tu veux au moment où tu le souhaites. Voilà, donc là, j'ai déposé tout à l'heure à Charles de Gaulle. En revenant, j'ai pu attraper une course qui m'a mené à Orly, qui le jeudi est très calme, hein, comme vous pouvez le constater, hein. C'est normal, hein, en général il y a, quels que soient les aéroports, en fait il y a, sur Paris en tout cas, il y a très peu de départs, hein. Le jeudi c'est normal, hein, c'est surtout en début de semaine et en fin de semaine. Donc voilà, donc là le jour se lève, je vais comme d'habitude aller rapidement à la station Total là. Je vais me prendre un petit kawa tranquillement et on va rattaquer. Donc voilà les amis, à tout à l'heure. Bon la team, ça va ou quoi? Bon ça y est, la matinée est terminée. Là je suis en train d'arriver à l'entrepôt de mon pote, c'est bizarre, il est fermé. J'espère qu'il est là. Oui, la matinée s'est très bien passée. J'ai pas travaillé beaucoup d'heures, mais j'ai eu que des grosses courses, ce qui m'a permis de faire une belle matinée comme je disais précédemment. Donc là je suis en train d'arriver à l'entrepôt de mon pote qui garde mes colis Amazon avant que je les expédie chez Amazon, puisqu'il faut que je les étiquette et il faut que je mette l'étiquetage, hein, pardon, pour qu'UPS vienne les récupérer demain, enfin une partie, parce que j'ai 600 pièces, donc 60 cartons, et UPS va récupérer 30 cartons demain. Ils doivent passer demain dans la matinée je crois. Donc voilà, ce qui serait intéressant, parce qu'on va dire qu'on est en milieu de semaine en fait, on va faire un petit checkpoint pour voir ce que j'ai fait en termes financiers sur les 3 applications. Bon, c'est bon, les poteaux sont là, je vois leur voiture. Je m'inquiète un petit peu parce que je voyais leur entrepôt était fermé, mais ils sont là, donc on y est. Donc là on va aller voir sur Uber ce que j'ai fait depuis le début de la semaine. Très bien, donc aujourd'hui juste sur Uber, enfin ce matin, 192 €. Là il est quelle heure? Il est midi et on est, que je vous donne la date quand même, on est le 30 mars, donc c'est la semaine du 30 mars. Donc grosso modo c'est la semaine qui va du 27 mars au 2 avril. Donc là on est le jeudi 30 mars. Très bien, hop, je vais cliquer là. Et récapitulatif hebdomadaire. Donc ce que vous pouvez voir là, je détaillerai un petit peu, hein, ce qu'il en est concernant les bonus que j'ai eu cette semaine, qui sont pas mal du tout pour le coup. Donc là je suis à 860 € sur Uber en 1, 2, 3, 4 jours, milieu de semaine, hein. Je considère que c'est le milieu de semaine parce que il est midi là. Donc voilà, on est parfaitement le milieu de la semaine. Donc 860 € avec Uber. Donc là on va voir ce que j'ai fait avec les 2 autres applis. Hitch, je ne montre pas parce que j'ai dû faire peut-être
quoi, j'ai dû faire 2 courses, mais il y en avait une en espèces et avec les frais, tout ça, je crois en virement, ça doit représenter pour le moment 8 euros. Donc bon, je leur ajoute les 8 euros là, bon, de 860, 870, voilà, on va dire 870. Ok. Donc là, on est sur FreeNow, je vais couper. Hop. On a dit que c'était 870 hein, avec Uber plus Hitch. Clique là, je n'ai pas fait de course FreeNow aujourd'hui. On est sur 99 euros, donc 100 euros, ce qui fait 970. On va passer à la dernière application qui est Bolt. Très bien, donc voilà, Bolt, bah d'ailleurs je vais me déconnecter. Déconnexion. J'ai fait une course, je crois, aujourd'hui, Bolt. On a dit 970 juste avant. Donc en Bolt, je suis à 236, pardon. 236 euros, donc plus 970. Donc on rajoute 36, ça fait 1006, donc 1206 euros jeudi 30 mars à midi. Et il reste 3 journées et demie quasiment. Un peu plus de 3 journées et demie, puisque le compteur pour Uber, lui, se termine le lundi à 3h59 du matin. Ce qui veut dire qu'on peut voilà, atteindre un chiffre d'affaires qui peut être pas mal, si je charbonne bien sur les derniers jours de la semaine. Ok, bon moi je vais à l'entrepôt de mon pote là.